Le film Captain America Brave New World, sorti le 14 février 2025, s'ouvre sur un événement politique majeur. Thunderbolt Ross, ancien général de l'armée américaine et figure controversée, est désormais président des États-Unis. Cet homme, connu pour avoir pourchassé Bruce Banner et supervisé le projet des super-soldats, refait surface après sa dernière apparition dans Avengers, Infinity War. Suite au décès de son interprète original, William Hurt, c'est désormais Harrison Ford qui incarne le personnage. Dès le début du film, nous découvrons que Ross n'a pas perdu de son ambition. Après seulement 5 mois à la tête du pays, il annonce un projet visant à renforcer la sécurité nationale et à stabiliser les relations internationales. Son mandat s'inscrit dans un contexte tendu, marqué par des conflits émergents et une recrudescence des menaces terroristes. L'intrigue nous transporte ensuite au Mexique, où Sam Wilson, le nouveau Captain America, est déployé avec une équipe de soldats d'élite. Il est accompagné de Joaquin Torres, son allié et successeur en tant que Faucon. Depuis que Sam a accepté l'héritage de Steve Rogers, il a dû s'adapter à son nouveau rôle, tout en gérant les attentes du public et les défis qu'implique le fait d'être un Captain America sans sérum de super soldats. Leur mission consiste à récupérer un artefact précieux volé au Japon par une organisation criminelle connue sous le nom de Serpent Society, ici appelée Serpent Group. À la tête de ce groupe, le redoutable Sidewinder, un mercenaire doté d'un équipement lui permettant de se téléporter sur de courtes distances. L'affrontement est rapide et brutal. Sam, bien que dépourvu de pouvoirs surhumains, maîtrise de mieux en mieux l'art du combat avec le bouclier. Il le manie avec précision, repoussant les assauts des criminels tout en couvrant les soldats américains. Torres, de son côté, bénéficie d'une mise à niveau de son équipement. Ses nouvelles ailes en vibranium, fournies par le Wakanda, lui confèrent une plus grande agilité dans les airs. Après une bataille acharnée, ils parviennent à neutraliser la majorité des terroristes et à récupérer le conteneur contenant l'artefact. Cependant, Sidewinder réussit à s'échapper, laissant planer une menace pour l'avenir. Malgré tout, la mission est un succès et Sam et son équipe retournent aux États-Unis. De retour au pays, Sam décide de présenter Torres à Isaiah Bradley, un homme dont l'histoire a été longtemps effacée des livres. Ancien super soldat ayant opéré dans l'ombre après la disparition de Steve Rogers, Bradley a été trahi par le gouvernement américain, qui l'a emprisonné pendant 30 ans, refusant de reconnaître ses exploits en raison de sa couleur de peau. Isaiah raconte son passé douloureux à Torres qui se montre profondément marqué par cette révélation. Il prend alors conscience des injustices historiques et des sacrifices que d'autres ont dû faire avant lui. Cette rencontre ajoute une dimension plus humaine et sociale au récit, mettant en lumière les luttes internes auxquelles doit faire face Sam en tant que Captain America. Peu de temps après, Sam reçoit une invitation officielle à la Maison-Blanche pour assister à une réception organisée par Thunderbolt Ross. L'événement réunit plusieurs figures influentes du gouvernement, des militaires et des héros reconnus. Sam s'y rend avec Torres et Isaiah Bradley, désireux de comprendre quelles sont les intentions du président. Lors de son discours, Ross annonce une découverte majeure, l'existence d'un nouveau métal aux propriétés extraordinaires, l'adamantium. Ce métal, plus rare et plus résistant que le vibranium, a été trouvé sur l'île de Celestial, apparue après les événements de Eternals. Ross explique que cette découverte représente un enjeu géopolitique crucial et que pour éviter une course à l'armement incontrôlable, les États-Unis ont proposé une répartition équitable de l'adamantium entre les grandes puissances mondiales. Il remercie également Sam pour avoir empêché le Serpent Group de s'emparer d'une cargaison volée de ce précieux métal. Mais alors que la soirée se déroule, dans une atmosphère de diplomatie et de célébration, tout bascule. Une fusillade éclate en plein milieu de la réception. Isaiah Bradley, accompagné de plusieurs soldats américains, sort une arme et ouvre le feu sur Ross, tentant apparemment d'assassiner le président. La sécurité réagit immédiatement, mais avant que l'affrontement ne dégénère, une mystérieuse combattante entre en action. Il s'agit de Ruth, une espionne d'élite formée par le Red Room russe. Redoutable et impitoyable, elle élimine plusieurs assaillants en quelques secondes. Sam, pris de court, tente de comprendre la situation. Il intervient pour stopper Bradley sans lui faire de mal, mais les forces de sécurité neutralisent déjà les autres assaillants. Alors que le chaos se dissipe et que Ross est mis en sécurité, Sam s'approche d'Isaiah qui semble perdu, hébété. Lorsque Sam lui demande pourquoi il a attaqué Ross, Isaiah répond d'un air troublé qu'il ne se souvient de rien.
Il affirme qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit et qu'il ne comprend pas pourquoi il a agi ainsi. C'est alors que Sam comprend l'ampleur du problème. Isaiah Bradley a peut-être été manipulé, tout comme Bucky Barnes lorsqu'il était sous l'influence du programme Winter Soldier. L'intrigue prend alors une nouvelle dimension. Qui est derrière cette attaque ? Ross est-il réellement une victime ou cache-t-il un plan plus vaste ? Et surtout, qui a le pouvoir de contrôler un super soldat comme Isaiah Bradley ? C'était le Lore Comics, pense à t'abonner. Je te fais des bisous.